Bonjour, mon nom est Sylvain Dubé, conseiller pédagogique au Collège de Bois-de-Boulogne. Bienvenue à cette capsule techno-pédagogique sur comment faire un examen de composition court moyen en temps réel dans Moodle à l'aide de l'activité test. Ce tutoriel a pour but de vous aider à programmer une évaluation du type composition, c'est-à-dire il s'agit d'un examen comportant des questions à développement d'un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes que vous pourrez programmer aisément. Ce type d'examen que nous allons faire ensemble devra être réalisé en temps réel, c'est-à-dire nous allons circonscrire le temps et l'heure ou la durée de l'examen qui devra être fait en ligne sur Moodle. Puis l'évaluation sera aussi faite par l'enseignant sur Moodle. Donc, en trois étapes, nous allons dans un premier temps programmer le test. Dans un deuxième temps, nous allons composer les questions. Et dans un troisième temps, je vais vous montrer comment évaluer l'examen en ligne. Parfait. Donc, nous allons passer en capture d'écran dans mon cours fictif. Je passe en capture d'écran. Voilà. Donc, dans mon cours démo CPTIC, je vais dans une section que je vais appeler Évaluation finale ici. Dans Évaluation finale, je vais ajouter une activité test. Voilà, l'activité test. Comme n'importe quelle activité, il faut donner un titre, un nom à l'activité. Dans la description, vous pouvez mettre vos consignes. Voilà, je mets des consignes. Dans le temps. La catégorie temps, il est important de préciser à quel moment, à quel jour, quelle heure le test va être disponible. Donc, ouvert, affiché sur votre cours Moodle. Disons que pour les fins de la démonstration, laissons le 9 avril. Il est important de préciser à quel moment le test va être fermé ou il ne sera plus possible pour l'étudiant de faire son test en ligne dans Moodle. Pour moi, je vais donc l'activer. Je vais mettre, exemple, 23 heures. C'est à vous de définir le temps et la durée de l'examen. Dans mon cas, je vais aussi imposer une durée, c'est-à-dire je vais permettre aux étudiants de commencer le test entre 10 heures et 23 heures, mais une fois qu'ils vont commencer le test, ils n'auront que 60 minutes pour terminer leur évaluation en ligne. Le temps va être affiché en ligne lorsque l'étudiant va le commencer. Lorsque le temps est parti échoua, ben, l'évaluation, même si elle n'est pas complétée, elle va être transmise automatiquement aux étudiants, à l'enseignant, donc on garde ça inchangé. Maintenant pour la note. Sans catégorie, on le reste comme ça ici. Nombre de tentatives autorisées. Ben là, ici, je vous recommande fortement de garder, dépendamment du type d'examen que vous voulez faire, mais c'est un examen final, un examen de mi-session, ben, puis de composition, donc je vous recommande fortement de mettre simplement une fois. Illimité, c'est bon lorsqu'on fait des tests formatifs, là, mais dans votre cas, pour un texte de composition, mettre une seule tentative. Voilà. Pour la mise en page, ne changez rien ici. Comportement des questions. Comme c'est un travail de composition que les étudiants devront faire en ligne, je vous invite à garder ici le feedback a posteriori, c'est-à-dire que la rétroaction que l'étudiant va avoir, ce sera à la fin du test, une fois que le test est complété. Donc, gardez feedback a posteriori. Il y a plusieurs autres catégories, mais si vous allez dans les formations Moodle de la Corporation Déclic, il y a plusieurs tutoriels sur les différentes composantes de programmation d'un test. Mais dans ce qui nous intéresse pour un travail de composition, c'est feedback a posteriori. Maintenant, option de relecture. Je vous invite tout simplement, je n'irai pas dans le détail ici, c'est un peu compliqué, mais comme il s'agit d'un travail de composition, dans un examen final à une seule tentative, là je vous invite à garder juste les options de rétroaction de comportement vont se faire après la fermeture du test. Donc, je vous invite à garder ça comme ça. Apparence. Bon, comme il n'y a pas nécessairement de décimal, je vais en mettre 0 ici. Identique. Parfait. Feedback global. Ici, le feedback global, c'est Moodle nous demande à la fin de chaque question, est-ce que l'on veut qu'une rétroaction apparaisse à la fin de la rédaction d'une réponse par l'étudiant.
Comme il s'agit d'un travail de composition qui dépend de la compréhension des étudiants, je ne vais pas mettre un feedback, mais j'aurais pu très bien dire, dans le cas d'une évaluation formative, de dire, ben, vous auriez dû, votre réponse devrait comporter tel élément théorique, tel concept. Si vous croyez avoir besoin d'autres lectures pour mieux comprendre telle théorie, ben, je vous invite à aller voir tel site internet, de relire tel chapitre. Donc, c'est possible pour d'introduire un feedback automatique à la fin de chacune des réponses. Mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas, c'est une évaluation finale et c'est un travail de composition, donc on met rien. Je vous dirais que pour l'instant, vous avez fait ce qui est nécessaire pour programmer votre test de composition en ligne, donc enregistrer et afficher. Donc, nous arrivons à l'interface où on vous informe que l'évaluation finale est programmée. Vous avez les consignes comme nous l'avons indiqué. Les tentatives autorisées, bon, il y a juste une tentative autorisée par étudiant lorsque le test est ouvert. On voit que le test est ouvert au moment qu'il sera fermé. On voit le temps disponible 1 heure. Mais là, évidemment, il n'y a pas de questions ajoutées. Il n'y a pas encore de questions de programmer. Donc, voici la première étape du tutoriel. Nous avons maintenant programmé notre test. Nous voici à la deuxième étape de ce tutoriel. Nous devons maintenant composer les questions de l'examen final. Donc, vous voyez ici que notre examen est programmé. Nous avons le titre, nous avons les consignes, les tentatives autorisées, tout ce que nous avons programmé précédemment. Maintenant, nous devons donc modifier le test pour y introduire les questions. Donc, nous cliquons sur Modifier le test. J'ai ici, commençons par la notation. Je vais décider de mettre une note maximale de 20. Donc, j'enregistre. Je vais créer 4 questions de 5 points. Donc, dans un premier temps, vous pourriez importer des questions déjà existantes ou de votre ordinateur ou les importer d'une banque de questions indexée dans Moodle. Je vais vous montrer comment utiliser, composer une question et comment importer à partir d'une banque de questions. Mais donc, je vais composer la première question. Donc, vous avez le menu déroulant de tous les types de questions possibles que l'on peut utiliser dans Moodle avec l'activité test. Ce qui nous intéresse, comme nous faisons un test de développement, un examen de développement, donc c'est la fonction composition de test. Donc, c'est une question de composition. Voilà, on fait ajouter. Il y a catégorie, donc je ne m'attarderai pas à cette section-ci. Qu'est-ce qu'une catégorie? Mais j'ai créé avec ma collègue Jessica une catégorie où nous pouvons indexer l'ensemble des questions que nous utilisons pour les démonstrations de la fonction test dans Moodle. Donc le nom de la question, ce n'est pas la question qui va apparaître, mais c'est une façon de catégoriser ou de classer vos questions pour mieux les retrouver dans une banque qui est la catégorie de questions. Donc, le nom de la question, ça va être le Conseil de sécurité de l'ONU. Ma question, donc c'est la question qui va apparaître ici. Vous voyez, vous pourriez faire beaucoup d'éditions. Vous pourriez mettre une image, vous pourriez joindre une vidéo. Donc, les fonctions sont quand même assez importantes. Mais dans mon cas, c'est assez simple. Si vous faites une étude de cas, vous pourriez mettre une vidéo puis dire identifier les 3 raisons pour lesquelles le personnage a réagi de telle façon. Donc, vous pourrez faire des mises en situation, ce qui est quand même bien dans une question de composition. Mais là, ici, je vais dire expliquer les, euh, euh, les raisons pour lesquelles il y a 5 membres sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Note par défaut, je vais exiger 5. Feedback général, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on était dans un contexte d'évaluation formative ou que si on utilisait d'autres types de questions, on pourrait mettre un feedback général pour dire, ben, bon,
bon, tu sais, dans un examen, si exemple mon examen était formatif, j'aurais très pu bien dire, ben, je m'attendais à ce que vous précisiez les 5 noms des membres du Conseil de sécurité et d'expliquer pourquoi telle personne ou tel pays est membre. Pour plus d'informations, vous pouvez relire le chapitre 3, vous pourriez écouter le vidéo suivant. Donc, c'est un feedback général. Question de réponse, garder éditeur ici. Requert du texte. Donc, requiert la saisie d'un texte par le participant. Vous pouvez préciser le nombre de lignes. Dans mon cas, je mets 10 lignes pour chacune des réponses. Permettre des annexes. Vous pourriez exiger que l'étudiant joigne une annexe, mais dans le type de travail que l'on fait ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, dans le modèle de réponse, vous pourriez dire... le modèle de réponse, c'est le gabarit dans lequel l'étudiant va composer sa réponse. Vous pourriez très bien faire un gabarit de réponse, ou tout simplement dire dans un premier temps, nommer les membres, puis après ça, expliquer. Donc, vous pourriez très bien organiser le modèle de réponse de cette façon-là. Mais bon, pour les fins de la démonstration, donc je vais enregistrer et continuer. Parfait, donc j'ai enregistré, c'est dans la catégorie, j'ai le nom de ma question, le point, je revois, donc je fais enregistrer ici. Parfait, donc j'ai ma première question que j'ai composée, page 1, il y a une page par question, comme nous avons vu tout à l'heure. Je vais ajouter mes autres questions à partir d'une banque de questions. Donc je vais aller en chercher 4 autres. J'ai le nom de ma question, puis j'ai la question. Donc je vais aller chercher ma question sur la guerre civile d'Espagne, la guerre d'Algérie, puis la Deuxième Guerre mondiale. Je clique Ajouter au test les questions sélectionnées. Si vous voulez, vous pourriez changer l'ordre des questions, il n'y a pas de problème. Vous avez mis une note maximale de 20, je l'ai enregistré. Je vais m'assurer que la pondération par question est la bonne. Donc là, ici, je vais faire la correction, mettre 5 points, faire ici la correction, 5 points, enregistrer. Voilà, donc j'ai constitué mon examen. J'ai composé les questions, j'ai prévu l'ordre, j'ai la note maximale et j'ai prévu la pondération par note, par question. Donc, je suis prêt. Je peux cliquer sur Revenir à l'évaluation finale. Voilà. Je veux voir, je veux constater si j'ai pas fait d'erreur dans la programmation. Ben, vous pourriez simplement cliquer sur votre examen. Faire le test. Donc, vous voyez, j'ai encore tentative autorisée, j'en ai une. Le test est ouvert à partir de telle date jusqu'à telle date. Et le temps disponible est de 1 heure. Donc, on va expérimenter pour être sûr que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, fait le test. Bon, on me dit test avec temps limité. Vous avez 1 heure pour le faire. Démarrer une tentative. Voilà, donc ça, c'est l'interface que l'étudiant va voir lorsqu'il va réaliser son test. On a le temps restant, on a chacune des questions, on nous annonce qu'il y en a 4, donc c'est une par page. On a la note sur 5, elle est notée sur 5, pas encore répondu. Donc là, ici, je rajoute du texte. Page suivante. Même chose. Page suivante. Page suivante. On voit qu'on a complété ici. Page suivante. Terminer le test. Voilà, donc j'ai 4 réponses. Les réponses sont enregistrées. Je pourrais revenir à ma tentative parce qu'il me reste encore du temps si je le souhaite. Cette tentative doit être envoyée avant jeudi 9 avril 11h52. Maintenant que je suis confortable, je clique sur Tout envoyer et terminer. Donc, une fois la tentative envoyée, vous n'aurez plus la possibilité de modifier les réponses pour cette tentative. Tout envoyé et terminé. Donc, comme enseignant, je suis confiant. Le travail est fait. Donc, voici la démonstration de mon test. Je suis content, ça fonctionne. Donc, je pourrais le prévisualiser à nouveau, mais comme ce n'est pas nécessaire, je vais revenir à mon cours. Donc, voilà, se termine la deuxième partie de ce tutoriel.
Dans cette dernière partie du tutoriel, nous allons voir comment évaluer un examen déposé en ligne et composé en ligne par les étudiants et comment faire une annotation et une rétroaction. Donc, comme n'importe quel test ou devoir, si vous voulez évaluer, vous allez dans la colonne à droite, votre droite, et vous cliquez dans Notes. Donc, vous avez la liste de vos étudiants. Dans ce cas-là, ce sont des enseignants qui ont le rôle d'étudiants. J'ai Jérôme Ouellette qui s'est prêté à l'exercice et qui a déjà complété. Vous cliquez sur l'examen sur l'histoire contemporaine. Vous voyez donc Jérôme a déjà complété son test, son examen. Il a commencé le 9 avril à 10h09. Il a terminé à 10h13. Ça lui a pris 3 minutes 37 secondes. Ça ne doit pas être très bon, mais on va voir. En fait, je l'ai déjà évalué pour les fins de la démonstration. Donc, il a eu 20 sur 20, 5 points à chacune des questions. Donc, nous allons considérons que Jérôme n'a pas été évalué, mais même là, je peux retourner sur l'évaluation. Comme pour un devoir, vous pouvez cliquer sur Notes. Maintenant, vous avez donc la présentation de chacune des questions et des réponses de l'étudiant. Dans ce cas-ci, ce sont les réponses de Jérôme. Vous avez donc la chance de faire un commentaire ou une note pour chacune des questions. Donc, vous pouvez cliquer ici. Vous voyez, pour moi, j'ai fait un commentaire audio qui est enregistré et j'ai fait un petit commentaire écrit. Mais bon, je clique ici. Si je devais l'évaluer pour une première fois, donc je peux faire une rétroaction audio ou même vidéo si je le souhaiterais. Je peux joindre un autre fichier. Je mets ma note, tout simplement. J'ai dit note 5 sur 5 et j'enregistre. Donc je vais l'enregistrer. Voilà. Donc, je le fais ainsi de suite pour chacune des questions. Donc, je peux mettre, j'ai mis 5 sur 5, 5 sur 5. J'ai pas toujours fait un commentaire, mais bon, 5 sur 5. J'ai mis 5 sur 5 à Jérôme pour chacune des questions. Il a fait un très bon travail, donc félicitations Jérôme. J'ai terminé, donc je vais revenir à l'examen sur l'histoire contemporaine. Voilà, donc je suis de retour. Si je retourne dans Notes, vous pouvez voir que à l'examen que j'avais demandé à Jérôme de compléter dans l'autre version que j'avais faite, Jérôme donc a eu 20 sur 20 ici pour le travail. On revient au tableau bord de cette évaluation-là. Donc, j'attends toujours que mes autres étudiants enseignants complètent, mais à ce jour, il n'y avait que Jérôme qui avait soit fait une tentative, terminé, en retard, en cours ou jamais remis. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, j'espère que je vais retourner au cours. J'espère que se termine cette partie de la démonstration sur comment évaluer, comment noter, comment faire une rétroaction d'un examen en ligne du type composition. J'espère que je vous ai aidé, que ce tutoriel vous a aidé pour programmer un examen en ligne à l'aide de l'activité test. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me rejoindre à mon courriel sylvain.dubé@commercialb2b.qc.ca. Merci.